Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 11 janvier 2023, première journée des soldes. Bah oui, je ne sais pas si vous en avez profité, mais en tout cas, bon shopping si vous n'y êtes pas encore allé. Et mis à part ça, écoutez, ça va. Donc j'ai tout de suite commencé à répondre à vos questions. Pas d'informations particulières. Ah si, peut-être une information particulière. Quand même, c'est que pour celles et ceux qui sont à Paris, ou en région parisienne, ou qui montent à Paris aux alentours du 20, vendredi 20, je vais faire une conférence à la boutique. Une conférence qui portera sur l'astrologie et qui sera divisée en trois parties. La première, c'est de prendre le thème de la France et le thème d'Emmanuel Macron, puisque c'est notre président, donc ça repose sur ses épaules, et de voir quelle sera la tendance, quelle sera l'ambiance, quelles seront les difficultés, parce que forcément il va y en avoir, et surtout ce que l'on peut attendre sur le plan national de cette année 2023. Ensuite, j'évoluerai sur les planètes, ce qu'on appelle les planètes lourdes, les planètes lentes, puisque il va y avoir quelques petites évolutions en cours d'année. Pluton qui va rentrer en Verseau, Saturne qui va rentrer en Poisson. Bon, Jupiter est déjà en Bélier, mais il va arriver en Taureau, il va revenir en Bélier. Donc il y a des mouvements planétaires qui sont quand même hyper intéressants. Et à cette occasion, eh bien, j'évoquerai l'impact de ces planètes sur notre quotidien. Et je terminerai par l'interprétation prise au hasard de deux personnes dans l'assemblée, de ceux qui participent à cette conférence, et j'en ferai une interprétation. Voilà, donc c'est le vendredi 20 janvier, bien évidemment, à 19h, à la Maison Millet, 182 rue Le Courbe, dans le 15e. Voilà. Bon! Donc si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, ça ne peut que vous intéresser, autrement vous ne me suivriez pas depuis tant d'années, n'hésitez pas à nous téléphoner et à réserver votre place, parce que ça se fera uniquement sur réservation. Il y a de très très fortes chances, même de très 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 grandes chances, que si vous veniez comme ça au débeauté le vendredi, vous ne puissiez y participer. Voilà. Bon, allez, je vais commencer par la question de Anne. Anne, bonjour. Votre ami Yannick et vous-même envisagez l'achat d'une voiture. Allez-vous obtenir le financement? Ah ben, il n'est pas tout jeune, votre ami. 1071. Allez. Lui, ça fait longtemps qu'il a pris sa retraite, 1071. Donc il n'est pas concerné par les futures lois que le gouvernement est en train de nous concocter. Allez. Plus sérieusement, voyons pour l'achat de votre voiture. Bon, vous allez finir par l'obtenir, mais alors c'est pas dans la facilité, ou alors il y a des contraintes, ou alors je sais pas, mais je veux dire, vous achetez une voiture, vous achetez pas un avion.
Ça me paraissait pas aussi compliqué que d'acheter une voiture. Venez vivre à Paris, vous n'aurez pas besoin de voiture. Bah, vous avez les transports en commun, euh, plus écologique, moins onéreux. Ouais, il y a quelques avantages quand même à vivre dans la capitale. Bon, mais je pense que vous l'aurez. Alors, autrement, en fait, je pense qu'il est préférable que ce soit Yannick qui soit comment je dirais, dans la demande. Voilà. J'ai ce sentiment-là. Donc, mais bon, vous finirez par l'obtenir, mais c'est pas sans mal, hein. Pas sans mal du tout. Voilà, Anne. Alors, Mardelda, vous posez toujours des questions pertinentes, hein, c'est votre côté lion, très factuel, très pragmatique. On peut pas reprocher ça au lion. Euh, Moi-même, ayant éclos d'un lion, je sais exactement comment il fonctionne. Donc, alors, a priori, oui. Je vous dirais a priori, oui, parce que effectivement, ceux qui peuvent pas venir me disent ouais, mais ça nous intéresse énormément. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Est-ce qu'on pourrait l'acquérir? Est-ce qu'on pourrait vous écouter, etc., etc. Je vous garantis pas, mais de toute façon, euh, si cela est possible, je vous le dirai. Voilà, voilà. Allez, je passe à la question de Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Votre couple avec Daniel va-t-il durer? Allez, voyons entre Daniel et vous. Bon, alors, disons-le tout de go, je pense qu'il y a quand même énormément de ras-le-bol. Et j'ajouterais, Jacqueline, que vous ne savez plus véritablement à quel sein vous vouez. Vous avez traversé une année 2022 qui n'a pas forcément été au top sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Je le blasiserais même en disant que ce n'était pas vraiment une année exceptionnelle, c'était pas un bon cru pour vous. Ensuite, effectivement, il y a, je pense, une espèce de décalage, ou en tout cas une difficulté à retrouver une énergie commune, euh, euh, une certaine trame pour voilà pour redonner un petit coup de peps à votre couple, comme si chacun se protégeait, comme si chacun s'enfermait, comme si chacun était dans son coin et que l'agacement et les non-réactions régissaient un peu votre quotidien. Alors, il y a une fragilité. Donc, qui dit fragilité, dit remise en cause, parce que là, c'est un petit peu cette idée qui ressort. Il y a l'idée de remise en cause. Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour prendre des décisions, si vous voulez. Hein. Donc, moi, je pense que, vous savez, un couple qui fonctionne, qui perdure, c'est un couple qui communique. Alors, on n'est pas obligé de parler H24, hein, mais dans les situations qui sont, je dirais, les plus sensibles, se mettre autour d'une table, s'asseoir l'un en face de l'autre et discuter, ça me paraît quand même essentiel. Alors,
savez, chez votre ami, votre mari, Daniel, il n'y a pas forcément cette capacité, justement, à parler sereinement, tranquillement, de choses, je dirais, assez, euh, assez intimes, en quelque sorte. Donc, effectivement, moi je vous dis jusqu'au printemps, laissez les choses, voilà, tranquillement glisser. N'essayez pas de changer des choses ou en tout cas de les faire évoluer. Il y a une forme de crispation. À partir de ce moment-là, essayez d'entamer, je dirais, un échange, une discussion et de voir comment les choses se passent. Parce que effectivement, il y a l'idée où ça ne va plus vraiment, mais je pense qu'il y a une possibilité de retrouver, voilà, sans parler d'une passion et d'un amour comme au premier jour, mais de retrouver une certaine direction. Mais quoi qu'il arrive, il y a de la fragilité. Voilà. Vous voyez, c'est pas écrit en gros du genre, oui, de toute façon, c'est inéluctable, voilà, c'est comme ça, et puis ça se passera pas autrement. Il y a encore cette capacité-là aujourd'hui de trouver un modus vivendi. Voilà. Mais c'est très fragile. Voilà, et puis il est pas toujours facile, il n'est pas toujours, voilà, vous avez besoin de pas mal de tendresse, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de tout ceci, et vous n'avez pas forcément un alter ego qui est dans cette optique-là. Sylvie, bonjour. Est-ce que votre maman va un jour sortir de sa dépression? Allez, voyons l'état général de votre maman. Bon, c'est quand même assez profond, hein. Euh, il faut quand même le dire. C'est pas juste une espèce de vague à l'âme ou euh, de petite déprime. Vous voyez, de petites choses qui font que. Bon, déjà, on peut pas dire que votre maman ait une vie hyper facile. On peut pas dire qu'elle fut heureuse ou qu'elle est heureuse. On va pas parler au passé. Qu'elle soit heureuse sur le plan sentimental. Il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de choses un peu lourdes à vivre. Donc on peut comprendre, vous voyez. Après, il faut toujours essayer vous savez, dans la vie, euh, on subit tous des épreuves, plus ou moins jeunes, voilà. Il faut garder le sourire, il faut garder de l'optimisme. Il faut se dire, ok, le ciel ou qui que ce soit m'envoie ce type d'épreuves, il faut les assumer, il faut les prendre en main et essayer de justement voir le côté ensoleillé de la rue. Sauf que là, je suis désolé, hein, mais on sent pas vraiment d'équilibre et puis on sent pas vraiment d'envie. Vous voyez, euh, l'énergie pour remonter doit provenir de la personne. On peut être accompagné, aidé par, je ne sais pas, un thérapeute qui fasse l'hypnose ou qui fasse quoi que ce soit. Euh, c'est c'est quelque part euh, une, une aide, mais c'est pas ça qui va voilà, changer radicalement. Ça doit provenir toujours de l'individu, de sa capacité, de sa volonté à dépasser cette dépression, ce stress, ces problèmes, etc., etc., etc. Et puis, bah, si vous voulez, quand vous avez une vie qui n'a pas forcément été heureuse tout du long, euh,
que ce soit lié à un état général, que ce soit lié à de mauvaises expériences extérieures, que ce soit lié fondamentalement à une énergie individuelle, bah c'est pas c'est vrai que c'est complexe. Complexe, et d'autant plus qu'elle se recroqueville sur elle. Vous voyez, il n'y a pas ce côté où elle va se dire, ok, je vais vers l'extérieur, je vais alimenter, je vais essayer de me changer les esprits, je vais... Non, c'est ça qui est, c'est ça qui est quelque part qui est complexe. Après, bon, bah, j'imagine qu'elle doit être sous médicaments contre sa dépression. Euh, il y a quelque chose qui peut vraiment avoir une efficacité et qui peut redonner un peu plus de sourire et peut-être être dans une appréciation de la vie plus positive et plus optimiste, c'est de l'or colloïdal. Voilà. On peut essayer ce genre de... c'est naturel. Euh, voilà, bien évidemment sans arrêter les traitements, hein, logiquement, mais par expérience, j'ai vu que ça profitait à ceux qui en prenaient. Voilà, que ça leur changeait un petit peu l'état d'esprit et que ça les rendait un peu plus optimistes, un peu moins dépressifs et ça leur redonnait un petit coup de peps. Voilà, mais malheureusement, Sylvie, j'adorerais vous dire, écoutez, ça va être un vieux souvenir, mais au vu de ces cartes, je ne trouve pas que l'énergie de votre maman aille en ce sens. Mais bon, après, la période qui s'ouvre peut lui faire prendre conscience de son état et peut-être justement de vouloir se battre, de vouloir combattre cette dépression. Et c'est pas, c'est alors comme ça, malheureusement. Nelly, bonjour. Est-ce que je vois une évolution positive de votre situation financière prochainement? Oups là, tout ce qui tombe arrive, ben voilà, on va voir, il y a des choses qui vont se régler. Allez, voyons ce qui ressort au niveau financier. Bon, alors, autant je dirais que l'année dernière n'était pas propice à une espèce de changement, d'évolution, de solutionnement de des aspects financiers, que ce soit une succession ou autre. Il y a encore, bah, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver assez vite, hein, qui vont permettre certainement de faire avancer la situation financière. Après, il y a toujours cette idée, enfin toujours, je ne sais pas pourquoi j'utilise le terme toujours, il y a cette idée de blocage ou en tout cas de personnes qui, qui, qui ne vont pas faciliter la tâche, qui vont pas faciliter l'évolution. On vous demande aussi d'être assez précautionneuse sur le plan financier. Pourquoi? Parce que déjà, je pense pas que l'année dernière fut très propice et très positive sur le plan financier. Et puis on voit des démarches administratives, des papiers, donc ça pourrait tout à fait représenter cette succession. Et on voit qu'il y a un aboutissement. Donc qu'il y a une sorte de légèreté sur le plan financier. 33, 35, 35, 55, 35, 55. Donc ce que signifie ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cette année, pas l'année prochaine, que cette année va vous permettre de respirer un petit peu sur le plan financier. Voilà. Il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de choses qui se solutionnent, donc ça va dans le bon sens.
Je dis pas que tout va être réglé cette année, mais j'ai l'impression que voilà, vous faites un grand pas vers une situation un peu moins fragile. Joël, bonjour. Alors, je vous avais vu une rencontre en 2022, cette nouvelle année sera-t-elle la bonne? Allez, voyons Joël sur le plan amoureux. Eh ben écoutez, j'ai l'impression que ça va être la bonne. Il y a toujours cette idée de renouveau affectif, il y a toujours cette idée de rencontre, il y a toujours cette idée d'échange, de discussion, de contact. Enfin, pas du tout quelque chose qui apparaît comme étant euh, irréaliste. Donc, je vous dirais une chose, je pense que effectivement, cette année peut vous porter à une rencontre amoureuse. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Catherine, bonjour. Est-ce que vous allez changer de région? Donc, un déménagement. Allez, voyons cela. Alors, je pense qu'il y a un déménagement, effectivement, mais je pense que ce déménagement ne se fera pas facilement. Euh, je vous trouve quand même, Catherine, plutôt perturbée. Je vous trouve plutôt dans une forme de colère ou de choses qui ne sont pas digérées. Enfin, vraiment, il y a par rapport à ça un aspect quand même, je dirais, de difficulté. Première chose. Deuxième chose, je pense que je peux peut-être le comprendre parce que ces dernières années n'ont pas été forcément hyper fun pour vous. Ça a plutôt été des années que je trouve un petit peu difficiles. Et là, quelque part, sur les années qui viennent, il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ. Comme si les énergies s'inversaient, comme si vous entriez dans une phase qui était plus propice à la réalisation de vos projets et notamment de votre déménagement. Alors il peut y avoir des questions financières, il peut y avoir des choses comme ça qui ne facilitent pas ou qui ralentissent ou qui, je dirais, retardent. Mais il y a quand même cette idée de déménagement. Alors changement de région, c'est pas toujours simple. Il y a quand même l'idée d'un changement de ville. Je pense que ça vous fera pas de mal. Donc oui, en tout cas déménagement, oui. Coco, bonjour. Que vois-je pour votre avenir financier? Est-ce que vous allez investir dans l'immobilier seul ou à deux? Ben, ça en fait plein de questions tout ça, hein. Bon, eh ben, on va synthétiser, hein. On va regarder votre avenir financier parce que c'est pas vraiment synthétisable. Voilà, parce qu'on a de côté les finances, l'immobilier, seul, à deux. Donc, voyons ce qui se passe sur le plan financier.
Écoutez, autant je trouve que l'année dernière a pu être un peu restrictive sur le plan financier. Peut être dû à des dépenses inattendues ou des choses voilà, des imprévus. Autant j'ai l'impression que cette année portera à une amélioration, ou en tout cas à un sentiment d'être plus à l'aise financièrement. Éviter quand même les coups de cœur, hein, vous savez, les achats un peu compulsifs ou impulsifs. C'est important que je vous dise ça parce qu'il y a cette notion-là qui ressort. On vous dit vraiment, je dirais le rapport un peu difficile, c'est de trouver justement votre stabilité. Mais pour moi, 38, 41. Pour moi, il y a quand même, alors ça peut peut-être rejoindre l'immobilier, mais pour moi, il y a tout un contexte de signature par rapport à de l'argent. Donc ça peut représenter de l'argent qui rentre, ça peut représenter des investissements, ça peut représenter, je dirais, différents niveaux. Mais pour ma part, je pense que la période qui vient, et je pense que vous le constaterez, vous le verrez, je pense que les 2 années qui arrivent sont 2 années indissociables, et c'est sur cette période-là que vous allez en quelque sorte être dans une situation un peu plus sympathique, et pourquoi pas, là ce sera l'objet d'une autre question, mais pourquoi pas des investissements dans l'immobilier. Voilà, mais je pense qu'il faut compter sur 2023 et 2024. Pas simplement 2023. Valérie, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez passer en indemnisé, j'avais raison, ok, très bien. Et là, vous voudriez savoir si vous allez être indemnisé par la prévoyance collective du travail qu'à votre employeur cotise, et vous aussi, du fait que vous continuez à travailler avec une invalidité caractéristique. Wouh, bientôt avoir besoin d'un juriste à côté de moi. Allez, voyons pour une indemnisation de la prévoyance collective du travail. Allez. Écoutez. Ah, vous savez, je me méfie toujours, moi, de ces indemnisations par les canaux d'assurance, parce que ils trouvent toujours le moyen de vous expliquer qu'en fait, ça aurait pu le faire, mais il vous manque un cheveu pour rentrer dans les cases. Ouais, on a tous expérimenté nos rapports aux assurances, quelle qu'en soit la nature. Et là, on observe quand même une espèce de rigidité de la part de ces organismes, de cet organisme-là, qui va raisonner de manière très très factuelle. Il y a quand même beaucoup de démarches administratives. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais il y a beaucoup de démarches administratives. Et en fait, je pense qu'in fine, vous obtiendrez quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça va glisser tout seul. C'est un peu l'impression que j'ai. Il y a des choses qui vont être soulevées, mais a priori, je vous dis un oui pour cette indemnisation, Valérie. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets